L'équipe du Conseil régional du Morono, avec à sa tête la présidente Véronique Aka Épouse-Bras, a tenu le lundi 23 octobre 2023 sa première réunion au foyer polyvalent de Bongouano. Elle a vu la présence massive du corps préfectoral, des têtes couronnées et des chefs de service. L'ordre du jour de cette première réunion a porté essentiellement sur la mise en place des commissions permanentes et du comité économique, social, environnemental et régional en abrégé Césaire. Pour son implication au rayonnement du Morono, le préfet de région s'est dit satisfait pour les actions de développement de la nouvelle présidente. Le conseil qui nous réunit ce jour est un programme impératif qui prescrit l'examen et l'adoption des règlements intérieurs des organes et la mise en place des commissions permanentes entre le 20 et le 23 octobre 2023. Toutefois, l'examen et l'adoption du règlement intérieur ne peuvent se faire à la session de ce jour parce que le comité économique, social, environnemental, régional, CCR et les commissions permanentes ne sont pas encore mises en place. Alors qu'il leur revient d'examiner et d'adopter en premier ressort le dit règlement intérieur avant le conseil régional. Aussi, l'examen et l'adoption du règlement du bureau interviendront-ils à la session d'examen du projet du programme triennal. C'est ça qui est juste. Le conseil de ce jour sera par conséquent consacré à la mise en place des commissions permanentes et du comité économique, social, environnemental régional. Le conseil régional, outil de développement, la présidente Véronique Aka a cependant appelé les fils et filles de la région à l'unité. Quant au drame survenu la semaine passée à Yobouessou, dans la sous-préfecture d'Andé, faisant 4 morts, suite à un éboulement sur un site d'orpaillage, elle a exprimé sa profonde affliction face à cette situation et a tenu à se rendre dans cette localité pour apporter sa compassion aux familles éplorées. Véronique Aka a profité de cette occasion pour lancer un appel à la jeunesse qui occupe une place très importante dans son programme à l'effort et au travail honnête, tout en informant l'Assemblée d'une mission conjointe de la Banque mondiale et du BCPE qui aura lieu le 26 octobre à Mbato en vue de démarrer les sous-projets incubateurs et d'apprentissage dans la région du Morono dans le cadre du PGDEC 3. Je suis heureux ce matin de vous retrouver pour poursuivre avec vous l'immense œuvre de développement de notre région. Comme vous le savez, mon conseil et moi avons été élus au cours de l'élection du 2 septembre 2023. En ce jour solennel de la première réunion du conseil, je voudrais vous dire merci de votre soutien sans faille, de vos conseils, de votre amitié et de votre fraternité. Merci de votre présence impressionnante ce matin qui témoigne de l'intérêt que chacun de nous porte au développement socio-économique de la région. À Sa Majesté, au chef de tribu, au chef du village, je vous dis infiniment merci pour vos conseils qui consolident en nous la sagesse du pays allié Morofo. La cérémonie de passation des charges entre les conseillers régionaux sortants et les conseillers régionaux entrants s'est tenue le 29 septembre. Enfin, le 7 octobre 2023, sous ma présidence, a eu la première réunion du bureau du conseil. Cette première réunion a porté sur l'examen du projet de mise en place des commissions permanentes du conseil régional, du comité social économique régional, le CESER, et a examiné le projet de règlement intérieur du conseil, du bureau du conseil et du personnel du conseil. La réunion du conseil de ce jour porte essentiellement sur l'adoption des commissions permanentes et sur celle du CESER. Très prochainement, une réunion du bureau du conseil se tiendra pour examiner l'avant-projet du programme triennal en vue de son adoption à la deuxième réunion du conseil. Mesdames et messieurs, face aux défis du moment, mon conseil et moi serons toujours à la tâche pour contribuer au développement de notre région. C'est le lieu d'appeler toutes les filles et tous les fils
de la région à la solidarité et à la bonne action pour son rayonnement dans le processus de développement local. Nous avons besoin localement de toutes les compétences. Aux jeunes de la région, vous n'êtes pas des oubliés de la République, ni de la région. Depuis 2017, au cours de ma première mandature, nous avons bénéficié du projet Emploi Jeunes et Développement de compétences phase 2, PGDEC 2, ensuite le CDD, un projet jeune financé par l'Agence française de développement et l'État de Côte d'Ivoire. Cette année, notre région, au regard de la bonne maîtrise d'ouvrage des projets, a été encore une fois sélectionnée pour bénéficier du PGDEC 3. J'ai instruit mon coordonnateur de la cellule projet du Conseil à l'effet de veiller au démarrage effectif du projet. De plus, j'ai donné mon accord pour une audience sollicitée par le coordonnateur national du bureau de coordination des programmes emploi BCPE le 24 octobre 2023 pour cerner tous les contours du financement du projet PDG ainsi que son mode opératoire. Au sortir de cette séance, dès les jours à venir, les prestataires mettront en place leur dispositif en vue de la sensibilisation et de l'enrôlement des jeunes dont l'âge est compris entre 18 et 40 ans. Les projets retenus sont les AGR, activités génératrices de revenus, les MPE, moyennes et petites entreprises, les TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre, les AVEC, associations villageoises d'épargne et de crédit. Ce matin, avant le début de cette réunion, le DG du Conseil a porté à ma connaissance une mission conjointe de la Banque mondiale et du BCPE aura lieu dans la région du Moronou, précisément à Mbato le 26 octobre, en vue de démarrer les sous-projets incubateurs et apprentissages dans la région du Moronou dans le cadre du PGDEC 3. Comme vous le voyez, il y a de bonnes choses pour vous, mes chers enfants. Votre imagination, surtout que le conseil régional est là pour vous accompagner. Donc, apprêtez vos documents et venez à l'information au conseil régional au lieu de vous laisser appâter par les gains faciles, à la recherche de l'or illégal. S'agissant de la mise en place des commissions, les 38 conseillers régionaux présents ont adopté à l'unanimité les commissions permanentes et le comité économique, social, environnemental et régional Césaire qui ont été présentés à l'Assemblée. Une photo de famille a mis fin à cette rencontre. La population a soif du développement. Donc tous étaient présents, tous les chefs de service, tous les fonctionnaires, les jeunes, les femmes. Et déjà, ça me réconforte quand je vois mes parents. Vous avez vu que la salle était pleine à craquer. Donc tout ça, c'est le souci d'aller de l'avant pour le développement de notre région. On fera de notre mieux. Je pense que vous avez vu des têtes qui étaient là, mais ça ne suffit pas. Il faut donner la volonté. Si on est déterminé, qu'on donne la volonté, je pense qu'on va y arriver. Et tout ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais ensemble, nous pouvons aller plus loin. Je suis très soucieuse pour mes enfants parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Il faut qu'ils sachent que je suis leur mère, je viens d'arriver avec une nouvelle équipe. On va essayer de les approcher. Ils n'ont qu'à nous aider à les aider.
Parce que quand on dit les jeunes, à partir de 20 ans, 25 ans, tu dois donner un sens à ta vie, tu dois savoir ce que tu veux. Maintenant, il faudrait vraiment qu'ils nous ouvrent les bras et qu'on puisse les approcher pour travailler avec eux. Sinon, nous sommes là pour les encadrer. Ce n'est pas l'encadrement qui va manquer, mais maintenant, il faut qu'ils aient la volonté de vouloir se faire former, de vouloir apprendre à faire quelque chose. Avec le PGDEC, je pense qu'on peut avancer, mais on ne s'arrête pas seulement sur le PGDEC. On ne s'appuie pas sur seulement l'État. Ensemble, on va voir ce qu'on peut faire pour eux, mais ça dépendra aussi d'eux. Je leur demande de nous faciliter la tâche, de nous ouvrir les bras, de venir à chaque fois qu'ils ont un problème au conseil pour nous exposer les problèmes réels. Mais le souci aujourd'hui, c'est vraiment le paillage illicite. C'est ça qui nous rend malheureux, surtout moi, je suis très malheureuse parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils sont en train de tuer le Moronou sans fermentation. D'abord, dire merci à Madame la Présidente pour la confiance qu'elle place en nous. Elle a dit tout à l'heure qu'elle se basait beaucoup sur la jeunesse. La preuve palpable, c'est que je suis très jeune, d'ailleurs le plus jeune des conseillers. Et faire de moi président de commission, c'est vraiment la confiance qu'elle pense à la jeunesse. Et à notre niveau, nous ferons l'effort de valoriser les cultures, le sport dans notre région, comme elle a dit, de sorte à occuper sainement la jeunesse. Nous sortons de la première réunion du conseil régional. Nous sommes très contents parce que toute la population a adhéré à l'idée de la présidence de créer 9 commissions et de les animer. Et les personnes ont choisi pour chaque commission, ce sont les personnes ressources valables sur la base du mérite. Par exemple, j'ai été instituteur, professeur, inspecteur, docteur au niveau de l'éducation nationale. Et mon rapporteur, elle aussi enseignante. Et nous avons pour mission de veiller à la programmation de la réalisation des travaux au niveau de l'éducation. Ensuite, promouvoir l'insertion, la formation de cette jeunesse et leur insertion dans le tissu social. C'est au moins 2 missions et je crois que la tâche nous est donnée. Et ensuite, on fait un livre blanc en vue de proposer au gouvernement pour la création d'une université. Nous allons nous atteler. Nous remercions d'abord Maman Véronique, la présidente, qui nous a fait confiance pour ces lourdes tâches. Nous sommes les professionnels dans cette mission et nous ferons tout pour ne pas la décevoir pour que le Moronou ait son illustre d'attente. Cette première réunion du Conseil, elle s'est très bien déroulée, sous la présidence bien sûr de Madame la Présidente, Aka Véronique. En tout cas, tout s'est bien passé. Les commissions ont été énumérées avec chaque président. Nous avons jusqu'à 9 commissions et nous avons eu aussi l'installation du CESER, voilà, du Comité économique et social. Donc dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. Et là, nous sommes mis en mission maintenant. Donc chacun va rentrer dans la commission, dans sa commission et puis faire le travail dont il s'agit. À mon niveau, c'est les affaires générales et extérieures. À cet effet, je serai chargée des relations internationales, aussi des relations centralisées, décentralisées. Et pour l'ensemble, tout ce qui est de la RDCI, tout ce qui sera comme relations internationales, nous allons nous en charger. Tout cela pour le bon fonctionnement et pour l'avenir du Moronou.